Bonjour mes gourmands. Aujourd'hui nous allons préparer des œufs en gelée. Pour cela nous avons besoin de gelée instantanée, du jambon, des œufs, de l'huile d'olive, du film alimentaire qui va nous servir pour la cuisson des œufs, des épices, moi j'ai mis du persil et du poivre. Et voilà, nous allons à présent commencer la recette. Dans une casserole, vous allez verser 500 ml d'eau et vous allez mélanger au fouet le sachet de gelée instantanée. Regardez malgré tout sur le paquet de gelée que vous aurez acheté si c'est bien la bonne façon de faire parce qu'en fonction des marques, ce n'est pas toujours la même chose. Donc vous mélangez bien avec le fouet et vous allez mettre à feu doux jusqu'au premier bouillon. Dès que vous voyez apparaître les premières bulles, vous coupez le feu et vous laissez refroidir. À présent, on va s'occuper de la cuisson des œufs. Alors, vous allez prendre un petit ramequin que vous allez recouvrir de film alimentaire. Vous faites en sorte que le film alimentaire épouse bien votre ramequin, ce sera plus facile. Vous allez verser un tout petit filet d'huile d'olive dans le fond de votre ramequin que vous allez venir étaler avec un pinceau de cuisine partout sur le film alimentaire. De cette manière, à la cuisson des œufs, l'œuf ne va pas coller au film et ce sera beaucoup plus facile pour le démouler. Vous prenez un œuf, vous le cassez à l'intérieur. Vous assaisonnez, donc moi un petit peu de poivre et un petit peu de persil. Je ne sale pas, j'ai pour habitude de cuisiner sans saler. Je trouve que le bon nombre d'aliments sont déjà assez salés comme ça, donc je ne sale quasiment plus rien. Vous refermez le film alimentaire. Vous prenez bien les bouts en haut ensemble, vous tournez côté et vous attachez. Moi, je vais utiliser un cordon qu'on a dans les sacs congélateurs. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, un élastique ou un morceau de ficelle, peu importe. Voilà. Et vous fermez bien correctement de manière à ce qu'à la cuisson, l'eau ne rentre pas dans votre petit pochon pour pas abîmer votre œuf. Vous recommencez ainsi avec tous les œufs que vous avez besoin. Voilà, tous mes œufs sont prêts, donc j'en ai fait 6. Ils sont tous enfermés un par un dans leur petit pochon. À présent, on va les faire cuire dans une très grande quantité d'eau bouillante. Donc sur votre cuisinière, vous allez préparer une grande casserole d'eau que vous allez faire bouillir. Quand celle-ci est prête, vous allez déposer un par un les œufs dans l'eau bouillante. Voilà. Et vous comptez à présent 4 minutes de cuisson. Quand les œufs sont cuits, vous les mettez tous immédiatement dans un ramequin de manière à les laisser refroidir légèrement. Alors maintenant, on va préparer nos ramequins pour faire nos œufs en gelée. Donc, je vais prendre une tranche de jambon.
Moi, comme je vais faire mes œufs en gelée dans des pots de yaourt en verre, je vais me servir de ce pot de yaourt pour faire un emporte-pièce. Voilà, je découpe tout le tour de mon pot de yaourt. Je vais faire ça sur toute ma tranche de jambon, de manière à en avoir 6 au total. Je récupère mon petit rond de jambon et je vais le mettre au fond de mon pot de yaourt. Ou d'une verrine, si vous utilisez une verrine, peu importe. Voilà pour mon deuxième. Et je vais recommencer la même opération pour mes 6 œufs en gelée. Alors bien sûr, vous allez garder les chutes de jambon, on va s'en servir après, on ne jette rien. Pas de gâchis dans ma cuisine, comme je dis souvent. Voilà, maintenant que toutes mes verrines sont prêtes avec le fond de jambon, je coupe mes restes de jambon en tout petits morceaux. Et je vais m'en servir après pour garnir sur mes œufs en gelée. À présent, on va faire le montage. Alors, dans chaque verrine, vous allez verser un peu de gelée. Faites attention qu'elle est quand même bien refroidie pour pas cuire après l'œuf qu'on va mettre à l'intérieur. Alors vous voyez, moi je mets juste un fond de manière à couvrir à peu près mon petit morceau de jambon. Voilà, donc maintenant on va s'occuper des œufs. Donc délicatement, on va venir démouler l'œuf du papier alimentaire. Donc à l'aide d'un ciseau, vous coupez, en faisant attention de ne pas crever votre œuf, le dessus du sachet ou tout simplement vous retirez la tache que vous avez mise. Voilà, tout doucement, vous ouvrez le petit pochon et vous allez mettre l'œuf dans la verrine. Alors il va se mettre un petit peu n'importe comment, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Si vous arrivez à le mettre droit, c'est très bien. Et vous faites ceci avec tous les œufs que vous avez précédemment cuits. Voilà, tous nos œufs sont à leur place dans les verrines. Maintenant, on va récupérer les petits morceaux de jambon qu'on a coupés tout à l'heure et on va venir les déposer sur le dessus. Et pour finir, on verse le reste de gelée jusqu'en haut des ramequins.
Moi, je le fais en plusieurs étapes pour être sûr d'avoir assez de gelée pour tous mes pots. Et voilà, à présent vos œufs gelés sont presque prêts. Vous finissez par une petite pointe de persil sur le dessus et vous allez mettre tout ça au frigidaire au moins pendant 24 heures. Il faut vraiment que la gelée se prenne bien et soit bien ferme. Avant de les mettre au frigidaire, moi je vais les fermer avec des couvercles en plastique qui sont adaptables sur les pots de yaourt. Si vous n'en avez pas, utilisez du papier d'aluminium ou du film alimentaire, peu importe. Le principal, c'est qu'il soit recouvert pour pas que le dessus sèche au frigidaire. Et voilà, c'est parti pour 24 heures au frigo et on se retrouve demain pour voir ce que ça donne. Nous sommes donc le lendemain. Mes œufs sont restés au frigidaire 24 heures et vous voyez la gelée est bien prise. Regardez un peu. C'est top, hein? Alors bien sûr, quand vous allez les servir, vous pouvez soit les démouler à l'aide d'un couteau, vous les passez autour et puis vous les renversez, ou vous les mangez directement à la petite cuillère dans les pots de yaourt ou dans vos ramequins. Et voilà, je vous souhaite une bonne dégustation de vos œufs en gelée. Et comme toujours, si la vidéo ou l'idée de la recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et pourquoi pas la partager. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Bye bye!